Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance de la protagoniste, Anita Neddy, qui est placée dans un asile psychiatrique. Il semble qu'elle soit une patiente dangereuse, ce qui devient encore plus évident lorsqu'elle attaque une infirmière sans raison. Anita est jetée dans une cellule sombre en guise de punition, et pendant son séjour, elle raconte tous les événements de sa vie passée. L'histoire bascule ensuite dans un flashback qui nous emmène à Devilles-Kettle, une petite ville nommée d'après une mystérieuse chute d'eau. Pour une raison quelconque, l'eau coule dans un trou profond et n'en ressort jamais. Personne ne sait où elle va et même les scientifiques sont déconcertés par ce phénomène. Anita nous parle ensuite de sa meilleure amie, Jennifer, une pom-pom girl populaire et séduisante de leur collège, contrairement à elle. Bien qu'elle n'ait que très peu de choses en commun, elles s'apprécient mutuellement. Anita a également un petit ami, Chip, mais elle éprouve plus d'affection pour sa meilleure amie que pour son partenaire romantique. Un soir, Jennifer invite Anita dans un bar de quartier où se produit un groupe de rock indépendant, Low Shoulder. À leur arrivée, Jennifer est attirée par le chanteur principal, Nicholas, et elle l'aborde. Ils discutent un moment et Jennifer est envoyée chercher des boissons. Pendant qu'elle s'absente, Nicholas aborde ses camarades et leur parle de la virginité de Jennifer, affirmant qu'elle sera parfaite pour leur projet. Anita, qui a entendu leur conversation, se sent bizarre et en fait part à sa meilleure amie. Cependant, Jennifer n'y prête pas beaucoup d'attention. Peu après, le groupe commence sa représentation et tout le monde commence à s'amuser. Cependant, un court-circuit électrique soudain provoque un incendie qui se propage rapidement dans tout le bar. Le chaos s'ensuit et les gens se précipitent pour sauver leur vie. Au milieu de cette agitation, les deux amis parviennent à s'échapper par la fenêtre d'une salle de bain. À leur grande surprise, les membres du groupe sont déjà dehors, agissant de manière détendue comme si rien ne s'était passé. Ils discutent pendant un moment, sans crier gare. Nicholas demande à Jennifer de se joindre à eux. Tout cela fait peur à Anita, mais Jennifer accepte sans hésiter. Elle ignore même sa meilleure amie et monte dans la camionnette des deux hommes. Après leur départ, Anita rentre chez elle et contacte immédiatement son petit ami, lui racontant tous les détails de l'incident. Au milieu de leur conversation, Anita est surprise par le son de la sonnette, ce qui intensifie sa peur. Elle descend lentement les escaliers et ouvre la porte, mais ne trouve personne à l'extérieur. Mal à l'aise, elle retourne dans sa chambre, mais entend alors des bruits en provenance de la cuisine. Anita va voir d'où viennent ces bruits et découvre Jennifer, complètement couverte de sang. Pour donner la chair de poule, elle affiche un sourire diabolique. Jennifer ouvre ensuite le réfrigérateur et commence à dévorer du poulet cru. C'est alors qu'elle pousse un cri perçant et vomit une traînée de liquide sombre. On dirait qu'elle est possédée par une sorte de démon. Le scénario est trop difficile à gérer pour Anita, qui tente d'appeler à l'aide, mais Jennifer la plaque rapidement contre le mur. Elle s'apprête alors à mordre le cou d'Anita, mais quelque chose s'empare d'elle et elle s'enfuit soudainement. Le lendemain matin, à l'école, Anita semble perturbée, incapable de se remettre des événements de la nuit précédente. Elle s'inquiète également pour sa meilleure amie, mais à sa grande surprise, Jennifer semble aller très bien et ne tient pas compte des inquiétudes d'Anita. Peu après, leur professeur présente ses condoléances pour ceux qui ont perdu la vie dans l'incident du bar de la nuit précédente. Tout le monde est attristé par la nouvelle, mais Jennifer reste indifférente et se moque même de la situation. Confuse, Anita se demande ce qui ne va pas chez sa meilleure amie. Elle sait que son comportement a quelque chose à voir avec le groupe Low Shoulder. Plus tard, Anita cherche Chip et lui raconte tout sur Jennifer, y compris son apparence diabolique de l'autre jour. De son côté, Jennifer s'approche du capitaine de l'équipe de football de l'université, Jonas, qui pleure la perte de son meilleur ami. Apparemment, il est également mort dans l'incendie. Avec des mots réconfortants, Jennifer l'emmène dans la forêt située derrière leur collège. Une fois sur place, elle commence à le séduire, tandis que plusieurs oiseaux et animaux commencent mystérieusement à les entourer. Alors que Jonas est sur le point d'en savoir plus, Jennifer prend sa forme diabolique et l'éventre brutalement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ces cris effrayants sont entendus par un professeur d'université, qui se précipite sur les lieux et trouve son cadavre mutilé. Plus tard dans la soirée, Anita et Jennifer ont une conversation téléphonique. Anita reste tentée par l'incident, mais Jennifer l'encourage à aller de l'avant, soulignant que la vie est trop courte pour ce genre de choses. Au milieu de leur conversation, Jennifer se brûle délibérément la langue avec un briquet, mais elle reste indemne. À ce moment-là, Anita reçoit un appel de son petit ami, qui l'informe de façon choquante du meurtre de Jonas, ce qui l'inquiète encore plus. Pendant ce temps,
Loschulder gagne en popularité grâce aux fausses rumeurs selon lesquelles ils auraient sauvé de nombreuses personnes pendant l'incendie. Des centaines et des milliers de personnes commencent à leur demander de donner un concert, et un concert de charité à l'école locale est finalement confirmé. Le film se déroule ensuite un mois plus tard. Les habitants, y compris Anita, peuvent enfin retrouver le sourire et tourner la page sur ce tragique incident. Cependant, Jennifer semble léthargique, fatiguée et souffrante. Un jour, après les cours, Anita et elle marchent dans le couloir lorsqu'un camarade de classe, Colin, lui propose un rendez-vous. À sa grande surprise, Jennifer accepte l'invitation et lui envoie son adresse par SMS, l'invitant à venir chez elle. Plus tard dans la soirée, Colin se rend avec empressement à l'endroit indiqué par Jennifer, tandis qu'Anita et Chip passent un moment intime ensemble. Arrivé à destination, Colin se rend compte que le quartier est désert et que la maison est encore en construction. Malgré cela, il entre dans la maison et rencontre Jennifer, qui le surprend momentanément par derrière. Sans perdre de temps, elle commence à le séduire et à l'embrasser. Pendant les premières minutes, tout se passe normalement et le pauvre garçon s'amuse comme un fou. Mais il remarque un changement inquiétant dans le regard de Jennifer. Colin tente de s'enfuir, mais la maléfique jeune fille prend à nouveau sa forme monstrueuse et le tue sans pitié. Elle boit même son sang avec sadisme. Pendant ce temps, Anita, qui est en pleine idylle, commence soudain à avoir des hallucinations. Elle voit l'esprit de Jonas sur le canapé et du sang couler du plafond. Cette expérience troublante la terrifie et la pousse à quitter brusquement la maison de Chip et à prendre la route. Mais ce n'est pas la fin de ses soucis, car elle manque de renverser Jennifer, qui est trempée dans le sang. Paniquée, Anita rentre précipitamment chez elle et s'enferme dans sa chambre. Pour tenter de calmer son esprit perturbé, elle s'allonge dans son lit. Cependant, à son grand désarroi, elle constate que Jennifer est présente dans sa chambre et qu'elle semble à nouveau normale. Anita est perplexe et ne sait pas ce qui se passe. Avant même qu'elle ne puisse réagir, Jennifer l'embrasse à l'improviste, dans l'intention de l'aider à se détendre. À la suite de ces événements, Jennifer révèle une vérité choquante. Loschulder, le groupe de l'incendie du bar, l'a emmenée à la même cascade mystérieuse et l'a offerte en sacrifice à Satan en échange de leur renommée et de leur fortune. Elle affirme également que malgré le succès du sacrifice, elle n'est pas morte parce qu'elle n'était pas vraiment vierge. Cependant, Jennifer explique qu'elle n'est jamais redevenue normale parce qu'elle était possédée en permanence par Satan. Après l'incident, elle se souvient s'être réveillée indemne, même après avoir été poignardée à plusieurs reprises par les membres du groupe. Jennifer révèle ensuite qu'en rentrant chez elle, elle a eu très faim. Elle a donc dévoré sa première victime, un étudiant étranger qui serait mort dans l'incendie. Après avoir expliqué tout cela, Jennifer mentionne quelque chose d'encore plus choquant. Lors de cette nuit fatidique, elle avait prévu de manger aussi Anita, mais à la dernière seconde, elle a changé d'avis car elle avait encore des sentiments pour sa meilleure amie. Jennifer poursuit en expliquant qu'après s'être nourrie, elle dispose d'une force supplémentaire et peut endurer pratiquement n'importe quelle blessure sans ressentir de douleur. Pour le démontrer, elle se coupe délibérément la main et se fait une grosse blessure. Mais celle-ci se guérit d'elle-même en quelques secondes. Accablée par ces horribles révélations, Anita demande à Jennifer de partir. Cette dernière obtempère et saute de la fenêtre du 2e étage, qui se trouve à environ 13 pieds au-dessus du sol. Dans la scène suivante, Anita commence à mener des recherches sur le paranormal afin d'en savoir plus sur les événements troublants survenus récemment. Pour ce faire, elle se rend dans la section culte de la bibliothèque de son université et commence à lire des livres sur l'occultisme et les sacrifices de vierges au diable. Après de nombreuses recherches, elle finit par apprendre que sa meilleure amie est en fait un succube, un être surnaturel qui se nourrit de chair. Ces êtres ne peuvent être tués que lorsqu'ils sont affamés et faibles. Anita partage alors ses découvertes avec son petit ami, Chip, dans l'espoir d'obtenir sa compréhension et son soutien. Malheureusement, il rejette ces affirmations et suggère qu'elle a peut-être besoin d'une assistance mentale. Alors qu'ils continuent de discuter, Anita prend soudain conscience de la situation et rompt avec son petit ami. La raison en est simple, elle sait que le fait d'être proche de lui peut potentiellement mettre sa vie en danger. Ce n'est pas tout, Anita lui interdit même de participer au prochain programme de l'université. Cependant, Chip ne tient pas compte de ces avertissements et s'en va. Le jour du programme, Anita attend avec impatience l'arrivée de Jennifer, déterminée à la surveiller. Pendant ce temps, Jennifer intercepte Chip,
qui se rend au programme. Elle invente astucieusement une histoire, disant qu'Anita avait une liaison avec Colin. Elle l'entraîne ensuite vers une piscine abandonnée, utilisant les mêmes tactiques de séduction que celles qu'elle a employées pour tuer ses précédentes victimes. Retour au programme, Anita s'inquiète de plus en plus de l'absence de Jennifer. N'en pouvant plus, elle se précipite chez Chip pour prendre de ses nouvelles, mais apprend qu'il est déjà parti pour le programme. Inquiète que quelque chose de grave se soit produit, Anita commence à chercher dans les environs et finit par atteindre la piscine abandonnée, où elle voit Jennifer manger son petit ami tout cru. Alarmée, Anita saute dans la piscine sans réfléchir et commence à se battre avec sa meilleure amie. Elle utilise un spray au poivre sur Jennifer, mais cela ne fait qu'énerver cette dernière. Jennifer, la vengeance dans les yeux, se rapproche d'Anita, s'apprêtant à porter le coup de grâce, mais Chip, blessé, rassemble ses dernières forces et empale Jennifer à l'aide d'une écumoire. Cela lui fait perdre beaucoup de sang et l'affaiblit. Elle se retire alors de la scène, réalisant qu'elle est désormais vulnérable. Anita se précipite alors vers son bien-aimé Chip et le prend dans ses bras. Tous deux ont une conversation émouvante avant qu'il ne ferme les yeux et ne s'éteigne. Anita, qui a maintenant le cœur brisé et est remplie de rage, se prépare à la vengeance. Au milieu de la nuit, elle s'introduit par la fenêtre dans la chambre de Jennifer et commence à l'attaquer. Une lutte acharnée s'engage entre les deux, mais Jennifer prend le dessus en plantant ses dents dans l'épaule d'Anita. Malgré cela, notre protagoniste ne s'arrête pas et continue à se battre de toutes ses forces. À un moment donné, elle réussit à arracher un collier BFF du cou de Jennifer, ce qui l'incite à cesser momentanément de se battre. Profitant de cette occasion, Anita plonge un couteau utilitaire dans le cœur de Jennifer, la tuant définitivement. Quelques instants plus tard, lorsque la mère de Jennifer arrive dans la chambre, elle est horrifiée de découvrir Anita sur le corps de sa fille sans vie. C'est la raison pour laquelle Anita s'est retrouvée à l'asile psychiatrique. Il est également révélé qu'elle a hérité de certains des pouvoirs surnaturels de Jennifer en raison de la morsure qu'elle a reçue à l'épaule. Dans la scène finale, Anita utilise ses pouvoirs sataniques et s'échappe de l'asile. Elle fait ensuite du stop en prétendant suivre un groupe de musique. Dans la scène du générique, des vidéos amateurs et des photos de la scène du crime révèlent qu'Anita s'est vengée en assassinant tous les membres de Low Shoulder dans leur chambre d'hôtel.